Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de comment bien préparer son voyage avec son compte bancaire, son compte de paiement, avec sa carte bancaire, puisqu'il faut savoir bien se préparer quand on part en voyage. Il ne faut pas partir avec sa carte bancaire et qu'il nous arrive des petits soucis quand on part en vacances. Et je vous dis tout quand on aura passé ce petit coup de générique. C'est parti. Compare et je synthétise et je teste des cartes bancaires prépayées, des banques en ligne, des banques traditionnelles classiques et des comptes sans banque, des comptes de paiement, entre guillemets, comme on les appelait autrefois, c'était des néobanques, puisque maintenant la CPR nous a remis à l'ordre qu'il ne fallait plus dire néobanque, mais compte de paiement. Voilà. Et donc, pour cette vidéo, je vais vous préparer à partir en voyage avec un compte bancaire bien aux normes et avec une carte bancaire aux normes. Voilà. Donc, je n'ai pas les mots pour vous dire tout cela. Je le fais à ma manière. Donc, ça sera à ma sauce, comme on le dirait le plus souvent. Et donc, je vais essayer d'être le plus explicatif que vous puissiez essayer de comprendre et de partir correctement avec votre carte bancaire sans qu'il vous arrive des petites surprises. Alors donc, nous avons deux cartes bancaires en notre possession. Ça, il faut se le rappeler. Même pour certains, les personnes qui sont en difficulté financière, qui ont des faibles revenus, peuvent avoir une carte autre que celle que je vais vous présenter. Alors, nous, principalement, nous avons deux cartes. C'est la Visa et la Mastercard, qu'elle soit Gold Mastercard ou qu'elle soit première ou qu'elle soit Visa classique ou qu'elle soit Visa Electron, nous avons une Visa. Nous avons aussi la Maestro, Mastercard Maestro, elle est dans le classement des Mastercard, nous avons la Maestro. Et nous avons la quatrième carte qui arrive, c'est la carte de débit immédiat, autorisation systématique, c'est-à-dire la Visa ou la Mastercard, tout simplement, de compte sans banque. De compte sans banque. Voilà. Donc, en gros, vous savez que nous avons une Visa et une Mastercard ou une Maestro. Voilà. Donc, déjà là, vous êtes pari, vous avez en votre possession l'une de ces trois cartes, qu'elle soit de compte sans banque ou qu'elle soit de banque traditionnelle classique ou de banque en ligne. Vous avez une carte bancaire. Voilà. C'est simple, c'est dit, c'est fait. Donc, pour bien partir en voyage, déjà une chose, il ne faut pas partir comme ça en voyage, arriver à un moment donné où là, votre carte, les paiements vous seront bloqués. Première chose à faire, c'est de contacter votre conseiller ou conseillère si vous êtes en banque en ligne ou en banque traditionnelle classique et lui signaler que vous partez en vacances. Le conseiller va prendre en charge la date de votre départ et la date de votre retour pour qu'il puisse le remettre au service compétent. Pour que le service compétent puisse être informé que vous partez en vacances pour faire en sorte que votre carte bancaire puisse passer en voyage. Et c'est pareil que vous ayez la carte Visa ou la carte Mastercard, il faudra prévenir. Voilà, c'est simple, c'est dit, c'est pour ne pas avoir votre carte qui puisse être bloquée, que les paiements soient bloqués. Si vous êtes en compte sans banque, entre parenthèses, je remets les guillemets, les néobanques comme on les appelait autrefois, et maintenant c'est comptes de paiement, les comptes de paiement, vous n'aurez aucun souci puisqu'elles sont préparées pour les voyages. Si vous avez une offre standard, et bien là, la première chose à faire, eh ben, vous partez en voyage et si la carte ne passe pas, eh ben, il faudra, tout comme pour les cartes de banque traditionnelles classiques ou de banque en ligne, avoir une carte supplémentaire. Puisqu'il faut savoir que, comme je vous ai dit en début de vidéo, nous avons deux cartes, voire trois cartes. Une Maestro, généralement qui n'est plus vraiment donnée en France, mais qui existe encore. Nous avons la Visa et la Mastercard, qu'elle soit Visa de classique première ou autre. Visa Electron, nous avons une Visa. Voilà. Mastercard, Gold Mastercard, nous avons une Mastercard. Il faut savoir qu'en France, toutes les cartes Visa et Mastercard fonctionnent. Il n'y a pas de souci, vous passez partout avec votre carte. Mais ce n'est pas le cas de
l'étranger. Les cartes peuvent certainement pas passer. C'est pour cela qu'il vous faudra deux cartes. Une carte Visa, une carte Mastercard et vice-versa. C'est faisable aussi pour les Mastercard. Elles ne sont pas toutes acceptées à l'étranger. Donc il vous faudra une Visa si vous avez une Mastercard. Donc si vous êtes en banque traditionnelle, classique en banque en ligne, soit il vous faudra demander une carte supplémentaire à votre conseiller, pour lui dire qu'il faut faire une carte supplémentaire, ouvrir un second compte, et là, voir une seconde carte. Si vous êtes en banque en ligne, il faudra ouvrir un compte dans une banque en ligne autre. Voilà, vous ouvrez un deuxième compte, vous avez un compte supplémentaire et vous avez une deuxième carte. Si vous êtes en compte de paiement, néobanque, là, il faudra partir dans une autre néobanque pour avoir une carte Visa. Si vous souhaitez avoir une carte Visa, pour avoir la suite à la carte Mastercard. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les néobanques qui font des cartes Mastercard et Visa. Ils ne font pas toutes uniquement la carte Visa. Revolut propose des cartes Mastercard et des cartes Visa. Si vous êtes en offre premium, vous pourrez donc avoir une Visa ou une Mastercard. Voilà. Si vous avez une Mastercard en offre premium, vous pourrez donc commander une Visa. Vous serez donc pari pour partir en voyage et vous n'aurez donc pas à devoir changer de carte puisque Revolut, vous aurez une carte Visa, une carte Mastercard. Vous pourrez donc utiliser l'une ou l'autre. Si votre carte Visa ne passe pas, vous pourrez utiliser la Mastercard. Si la Mastercard ne passe pas, utilisez la Visa. Mais si vous êtes dans une fintech compte de paiement, style N26, Voltia et autres néobanques, et que vous n'avez qu'une Mastercard ou une Visa, comme je vous ai dit, il faudra bien ouvrir un second compte pour pouvoir avoir une seconde carte. Être multi-bancarisé. Multi-bancarisé et donc être en toute autonomie pour partir en voyage. Deuxième chose, c'est une fois que vous avez vérifié votre carte, que vous êtes pari pour partir en voyage, que vous avez prévenu votre conseiller ou votre conseillère de banque en ligne ou de banque traditionnelle, il faudra regarder les plafonds. Puisque vous savez, vous avez un plafond défini par votre compte bancaire avec votre conseiller de banque en ligne, de banque traditionnelle classique, ou encore les néobanques qui vous ont défini, les néobanques entre guillemets, je dis compte de paiement, qui vous ont défini un plafond. Et là, si vous avez déjà pas mal utilisé votre plafond et que vous partez en voyage, il faudra donc, pour les banques traditionnelles classiques et les banques en ligne, contacter votre service client, votre conseiller client ou conseillère, et lui demander soit qu'elle vous augmente vos plafonds, si vous avez la capacité d'augmenter le plafond, soit de lui demander temporairement l'augmentation du plafond. Augmentez votre plafond, vous pourrez partir serein pendant les voyages. Si vous êtes en néobanque, entre guillemets, je remets les guillemets, compte sans banque et les comptes de paiement, là, il faudra faire très juste, puisqu'il faudra directement, si vous n'avez pas la capacité d'augmenter votre plafond, si vous êtes chez Bank, si vous êtes chez Vivid Monnaie, si vous êtes encore chez Revolut, vous pourrez donc augmenter vos plafonds. C'est-à-dire mettre le plafond le plus haut possible. Et là, vous serez serein. Vous aurez jusqu'à 30 000 euros chez Revolut, 50 000 chez Bank. Et chez Vivid, vous pourrez donc mettre 50 000 si vous le souhaitez. C'est vous qui définissez le plafond chez Vivid. Et là, vous partez serein en voyage. Troisième fois, c'est vérifier les frais. Les frais que vous aurez quand vous partez en voyage. C'est-à-dire les banques traditionnelles classiques facturent des frais. Ils vous facturent des frais généralement à hauteur des retraits. Des retraits, si vous faites des retraits au guichet DAB, généralement, ils sont... on va prendre l'exemple de la Société Générale et de la Banque Postale, qui, elles, ont les frais à peu près identiques. Si vous faites un retrait, vous avez besoin de liquide au guichet bancaire en hors euro, c'est-à-dire en voyage, que vous êtes en hors zone euro, vous aurez donc 3 euros plus 2,70 %, ça fait 3%, si vous voulez, ça vous fait 30 centimes. Donc vous aurez 3,30 € de frais quand vous allez retirer de l'argent. Mais quand vous payez, là aussi, les banques traditionnelles classiques vous facturent des frais.
Donc, nous sommes toujours dans l'exemple de la Société Générale et de la Banque Postale. La Banque Postale, ça doit être 2 euros, si, de mémoire, si je me souviens bien. Mais la Société Générale, c'est 1 euro, puis 1,70 %. On va arrondir à 2%. Donc, ça vous fait 20 centimes. Donc, vous aurez 1,20 € de frais que vous payez avec votre carte, quel que soit le montant. Si vous faites un retrait pour épargner ces frais, si vous faites un retrait au DAB, moi je vous invite à faire un très gros retrait, c'est-à-dire prendre par exemple 100 euros, 100 euros, et là vous aurez moins de frais au retrait quand vous avez retiré de l'argent à l'étranger. Si vous prenez 20 euros, là vous aurez des frais. Si vous prenez 50 euros, vous aurez des frais. Mais si vous prenez gros, 100 euros, vous aurez moins de frais que si vous payez des petites sommes. Si vous retirez des petites sommes. Voilà. Quatrième chose, c'est d'avoir une assurance. J'ai dit quatrième chose, excusez-moi. Ensuite, c'est d'avoir une assurance pour les voyages. Là, c'est plus important d'avoir une assurance pour être couvert. Si vous n'avez pas d'assurance, il suffit simplement de vous abonner à une assurance, de prendre une assurance. Vous avez des assurances telles que Europe Assurance. Vous pouvez donc vous assurer si vous n'êtes pas assuré. Ou alors tout simplement de voir avec votre banquier quelle carte offre une assurance. Vous avez les visas premières qui vous offriront une assurance pour le ski, une assurance pour la location de véhicule, une assurance médicale, une assurance pour la casse ou perte de votre téléphone, etc., etc. Vous aurez une assurance d'assistance médicale avec les visas classiques. Ça, c'est si vous partez vraiment un jour ou deux. L'assistance médicale vous sera utile, mais si vous partez plus longtemps, ça sera plus vers la visa première. On va donc voir la capacité si vous pouvez prendre une assurance avec la carte visa première. Si vous êtes en néobanque, je remets les guillemets, compte de paiement, il faudra vous retourner vers des offres premium. Les offres premium, par exemple, chez Revolut, c'est l'offre premium. Chez N26, les 26U, si vous partez un jour ou deux, vous partez pas très très longtemps, vous aurez des assurances équivalentes aux assurances Mastercard classique ou à la Visa classique, c'est-à-dire l'assistance médicale. Mais si vous partez plus longtemps, là, il faudra vous retourner vers Revolut Metal ou encore N26 Metal qui vous proposeront des assurances dignes d'une Gold Mastercard avec N26 et avec la Visa première, avec Revolut si vous avez la Visa ou si vous avez la Mastercard, puisqu'il y a eu à un moment donné la Mastercard pour l'offre métal. Si vous avez eu la Mastercard en offre métal, vous aurez donc la Gold Mastercard. Voilà. Pareil pour chez Nickel, vous prendrez l'offre à 50 euros, Nickel Chrome, et là vous aurez l'offre Gold Mastercard, tout simplement. Cinquième chose, ce n'est pas parce que les banques en ligne vous disent que tout simplement les offres des frais à l'étranger sont gratuits. Vous ne payez rien. Si vous payez avec votre carte, vous retirez de l'argent. Ce n'est pas parce que ceux-là sont gratuits que la banque ne va pas se fournir en frais. Et oui, elle va prendre des frais sur le taux de change interchange. Sur le taux d'interchange. C'est-à-dire qu'elle va se charger de prendre des frais sur l'interchange. C'est là que ça va vous coûter à l'interchange des frais. Sinon, tout le reste est gratuit. Et quand on vous dit gratuit, c'est ce que je viens de vous dire, c'est l'interchange qui est facturé. L'interchange. Pour cela, si vous souhaitez éviter les frais, comme je vous ai proposé chez la Société Générale ou la Banque Postale, un exemple de banque traditionnelle classique, il suffira simplement de prendre un compte supplémentaire, être multibancarisé, avoir une carte supplémentaire. Soit vous prenez un compte de paiement, N26, Revolut, Bank, ou alors vous partez directement encore dans des fintech tels que Wise, TransferWise, qui est aussi là et qui fait du multi-compte, des comptes borderless, du multi-devise, et là vous pourrez donc prendre. À savoir que quand vous partez en voyage, il faut toujours payer dans la devise du pays. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des devises, il faudra donc simplement, si vous êtes en banque traditionnelle classique ou en banque en ligne, commander des devises. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des devises qui vont vous coûter de l'argent. Ça peut prendre jusqu'à 5 jours. Il faudra donc vous préparer avant de partir à l'avance.
de prendre des multidevises et de payer dans la devise du pays. Ça vous évitera de payer des frais à l'interchange. Quand vous payez directement comme si vous étiez dans le pays, puisque vous payez généralement dans le taux que la banque vous facture. Et là, si vous avez les multidevises, si vous prenez dans la multidevise du pays, que vous payez dans la devise du pays, vous ne payerez rien du tout. C'est-à-dire que vous allez payer comme si vous étiez résident du pays. Il faudra donc commander des devises. Pour ce qui est des comptes de paiement, il existe cela, comme je vous ai dit, il y a Wise, il y a Revolut, il y a encore il y a Wise, il y a Revolut, qui vous font des comptes, et il y a Vivid Money. Il suffira simplement de convertir votre argent dans la devise du pays où c'est que vous allez vous rendre en voyage, et là, tout simplement, vous irez et vous payez dans la devise du pays que vous avez fait. Donc voilà. Donc, je vous ai dit à peu près le principal pour que vous soyez bien pari pour partir en voyage. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques explications. Je ne suis pas banquier, comme je le répète, parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Je ne suis pas banquier, je ne suis que testeur de néobanque. Je vous ai donné donc à ma façon. Je n'ai pas pu vous donner plus. Je n'ai pas les compétences pour aller au-delà. Si vous avez besoin d'explications, rendez-vous si vous êtes en banque traditionnelle classique avec votre conseiller qui lui sera apte à vous donner plus d'explications. Si vous êtes en banque en ligne, eh bien, contactez vos conseillers de banque en ligne. Si vous êtes en néobanque, encore une fois, je mets les guillemets, compte de paiement, contactez votre compte de paiement, N26, Revolut, Bank, et eux seront aptes à vous donner les explications supplémentaires. Si vous avez des questions pour cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo comme d'habitude. Si vous souhaitez me retrouver sur les réseaux sociaux, ben ça sera sur Twitter et Instagram. Je serai ravi de vous y répondre à toutes les questions concernant les comptes de paiement, les banques en ligne, les cartes de pays et les banques traditionnelles classiques. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben c'est le moment de vous y abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite à bientôt. Ciao, ciao.